pourtant une bonne première mi-temps. Et après une deuxième mi-temps un peu plus poussive, quoi. Ouais, non, totalement. Après, on est très content de la première mi-temps qui a été réalisée par rapport à la préparation du match, l'adversaire qu'on rencontrait. On savait que ça allait être, raide, donc ça l'a été. On s'en sort très bien par rapport à ce qu'on produit sur la première mi-temps. Par contre après énervé sur la seconde parce qu'on se sort un peu du match tout seul, on se déconcentre, on s'énerve, on fait que parler, donc on énerve aussi l'arbitre, et puis après on se sort de notre match. Voilà. Mais c'est juste une question de mental ou c'est... Oui, principalement oui, c'est état d'esprit, mental, il faut qu'on fasse preuve de maîtrise. On avait parlé de ça justement à la mi-temps. Personnellement, je l'ai fait, d'avertir les joueurs là-dessus qu'il y avait 16-3, il y a CC qui est refusé avant la mi-temps. Je voulais vraiment qu'on soit concentré. On voulait que le staff voulait qu'on soit concentré sur le contenu, qu'on soit clinique, qu'on ne permette pas à l'adversaire de reprendre confiance par une pénalité, par un carton, par une erreur technique qui peut leur redonner confiance et nous remettre sous pression, qu'on soit patient, discipliné. Et quitte à ce que le score de 16-3 reste encore pendant un quart d'heure, voire peut-être 20 minutes, mais de faire ressentir à l'adversaire qu'il ne pouvait pas espérer en fait. Et en fait, on rattaque pas trop mal, mais on marque cet essai assez rapidement en seconde mi-temps, et finalement ça a balayé un petit peu ce qui a été dit, je pense, à la mi-temps dans les esprits. Et puis après, derrière, on est rentré totalement dans cette erreur. Et puis en fait, après, on s'engouffre dans le négatif. Et on sent une équipe qui, en plus, se déconcentre, fait des erreurs bêtes. Puis après, du coup, on n'a plus de ballon. On est sous pression. Et puis à la fin, on tremble. Et puis on peut très bien perdre ce match. On me joue à la main alors que dans des conditions difficiles, on peut dégager, on peut aller chez eux. C'est des choses quand même qui ont été un peu récurrentes en fin de match. Ouais, mais il y a ça et d'autres choses. Hein, mais après, on s'affole, quoi. Parce qu'on est... on n'est plus suffisamment concentré, je pense. On part un peu dans tous les sens. On pense que le match il est gagné. Ça va très vite au rugby. Le fait de retrouver vestiaire à mi-temps avec cet essai accordé puis refusé, superbe, accordé puis refusé, psychologiquement, ça marque ou bien ça n'a pas impacté les joueurs parce qu'en plus on rattaque plutôt bien et on marque assez rapidement. Oui. Donc on était plutôt bien par rapport à ça. Finalement c'est le fait d'avoir remarqué rapidement qui peut-être nous a fait penser que ça allait se faire, mais bon après au rugby ça va très très vite. Hein. Tu as pris 17 points en 13 minutes. Oui, voilà. 49e à la 62e, là tu perds pied. Voilà, donc après il faut qu'on fasse preuve de plus de maturité pour pas que ce genre de choses arrivent. Il faut qu'on apprenne de ce match rapidement. Mais je suis un peu déçu parce que à cette période de l'année j'aurais espérer que ça ne nous arrive pas en fait. Il y a eu beaucoup de déchets en conquête, notamment en deuxième mi-temps. Est-ce que les sorties aussi de Charlie et l'absence d'Andrés a fait que vous étiez complètement dérégulé en touche par exemple? Après ballons en touche en deuxième mi-temps? Non, 2. Ah ouais? Ouais. Peut-être 3, mais pas plus. Ouais. Non. Mais bon, il y en a un qui est dévié qui est mal maîtrisé par Raphaël. Ouais. Oui, et puis qu'après il est dévié et après il doit être perdu peut-être au sol. Et puis non, mais par contre après, mis à part celui-là, il y en a un où on est sur l'entrée des 22 mètres, il n'y a personne devant, on saute sur les blocs. Voilà, on saute sur les blocs alors qu'il n'y a personne devant, et puis il y a notre sortie de camp où on fait n'importe quoi sur les 5 mètres avant de prendre l'essai, on fait n'importe quoi. Mais là c'est des exemples aussi où on est complètement déconcentré, on est je passe. Vous êtes sorti du match? Ah oui, complètement. Là, c'est des exemples clairs. Voilà. Donc après c'est comment dire, c'est assez simple par rapport à ce genre de choses parce que demain matin quand on va les montrer. Ça va crier à l'évidence en fait. Par rapport à ce qu'on travaille et ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ça va crier à l'évidence. Mais mais en live, ça ne l'est pas, c'est qu'il y a des raisons. Donc des fois on est dans le rouge, des fois on est fatigué, puis des fois on est déconcentré, des fois on se sort un petit peu du match et il y a eu un petit peu de tout ça, alors que tout ça on est en train de le maîtriser depuis le début du match, on est plutôt bien, et puis ça me donne l'image d'une équipe, notamment par rapport à ça, on s'est sorti du match. Hier à midi, Rémi nous disait que c'était quand même un des matchs les plus importants
de la saison, l'entrée dans un dernier tiers, Ouais. début d'un nouveau bloc, avec déjà un bloc à 19 points avant. Bon, c'était un match un peu particulier. Ouais, dans 6 mois, on retiendra la victoire. Hein. Mais non, après, par contre, c'est vrai que là, on était sur la J20. Je sais que j'accorde beaucoup d'importance sur ces moments importants. Là, c'était le 2 tiers du championnat. Il fallait qu'on puisse se positionner, conforter notre place, marquer les esprits. J'aurais aimé on était en train de le faire, je pense, en première mi-temps. Mais voilà, on balaye un petit peu ça sur notre deuxième par manque de maîtrise. Par contre, quoi qu'il en soit, on retiendra la victoire. Ça nous permet de rester humble, parce qu'on peut vite se faire corriger. Là, on a eu un exemple et on est passé tout près de la correctionnelle. On ne sait pas ce qui peut se passer sur la dernière action. Voilà, il suffit, s'ils ont une touche un peu plus, dans nos 50, voilà, il peut y avoir une pénalité. Voilà, donc rester humble par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on craignait ce match, cet adversaire. On avait quand même bien coupé la semaine dernière, donc c'est pas évident après une longue coupure aussi comme on l'a fait, qui était méritée pour les joueurs par rapport au bloc précédent. Mais tout ça rajoute un petit peu d'incertitude. Mais en contrepartie, les joueurs avec une reprise dimanche. À partir du lundi, au niveau du rugby, on a fait très bonne journée d'entraînement. Donc les joueurs ont été sur la bonne voie en fait toute la semaine, jusqu'à la 45e ou 50e minute, quoi. Voilà. Arthur, comment on est après une victoire comme ça? Ouais, bah oui, on est content, forcément. On savait qu'on recevait Oyo en sortie de vacances. Ils ont une grosse dynamique en ce moment. On savait que c'était un gros match pour nous, surtout les conditions et leur façon de jouer. On connaît très bien leur système et comment, quelles sont leurs forces. Donc c'était pas facile pour nous ce soir. Je pense qu'on fait une très grosse première mi-temps. Malgré tout, on peut peut-être marquer encore un peu plus et on a un trou d'air de Un quart d'heure. même plus, je pense. Je pense qu'il y a notre discipline. Aussi, eux, ils ont peut-être un peu plus ouvert les vannes et on n'était pas forcément prêts à ça parce qu'on a beaucoup travaillé sur leur côté très clinique, leur côté très stratégique et c'est vrai que dès qu'ils ont fait rentrer Ruru, il a quand même bien joué et c'est bien, il a changé l'équipe. Mais malgré tout, on retient la victoire. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de contenu, il y a du positif, du négatif, on sait que ça va nous faire avancer. Ces matchs-là, il faut aussi les gagner parce que pendant 15 minutes à la fin, il y a un point d'écart, donc c'est pas facile, c'est stressant, il faut faire les bons choix, il faut bien réaliser les gestes techniques. Donc je pense que même à la fin, même s'ils sont revenus, on a été bon quand même. Est-ce que Justement. vous avez eu peur quand même? Est-ce que tu as eu peur quand même que ce match vous échappe? Je complète la question. Vous rentrez en deuxième période tout de suite, enfin quasiment tout de suite, vous marquez. Comment tu expliques cette baisse de régime et ces approximations qu'on a vues quand même pendant une vingtaine de minutes En deuxième mi-temps. Moi je l'explique par deux choses, je t'ai dit, après je sais pas si c'est la bonne analyse, mais notre discipline elle a fait très mal. On sait que si on a un manque de discipline, automatiquement ils rentrent chez nous, après ils font des mauls, c'est compliqué, défendre notre ligne dans le but ça reste pas facile, et puis il y a l'entrée de Ruru qui nous fait mal aussi. Donc tout ça combiné, je pense qu'aussi on a eu pas mal on manquait un peu de sang-froid, on s'est un peu énervé, on est un peu sorti de notre match par moment, donc c'est des petites choses à gommer qu'il faut revoir, mais bon, ça fait partie aussi d'une saison, ça fait partie d'un groupe, je pense, d'une histoire, donc c'est pas alarmant, mais c'est sûr qu'au moins ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de contenu. Quels sont les points positifs donc, que tu retiendras toi, sur ce match, outre les 4 points? La première mi-temps, on est hyper propre. La première mi-temps, on est chez eux. Quand on arrive dans leur camp, on marque. On fait pas d'erreur. On est discipliné. Vraiment, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On a déjà fait ça par le passé et on s'est complètement écroulé les coups d'envoi de deuxième mi-temps. Là, on remarque un essai tout de suite. Et je pense que derrière, même. Ouais, entre-temps, ils en marquent un, je crois. Mais en tout cas, on est les premiers à marquer. C'était vraiment l'objectif de la seconde mi-temps. Ils étaient à 14. Le discours à la mi-temps, c'était d'avoir la première marque parce que ça pouvait leur mettre vraiment un coup à la tête. Puis après, voilà. Un mot sur Dax, le prochain déplacement. Donc Ouais. là, maintenant, il faut continuer sur la lancée, quoi. Quand on voit la cadence du Colomiers. groupe de devant, Van fait que gagner, Colomiers fait que gagner. Nous, on est sur une bonne série.
C'est sûr que personne lâche. Donc, Colomiers sont impressionnants, Vannes on le savait, mais donc à nous de rester dans ce groupe-là, c'est pas facile. Les trois clubs sont sur des grosses séries de victoires. Je pense que cette année, le top 2 va se jouer bien plus haut que d'habitude au niveau des points. Donc on a un beau duel à distance contre ces clubs-là, même Valence, qui n'est pas forcément très loin. Mais c'est sûr que Dax, maintenant, je vais te dire que ce soit Dax ou pas Dax, il faut gagner à l'extérieur. Colomiers vient de gagner à Nevers. Il faut gagner. Vous échouez à un point. Comment tu analyses à chaud cette courte défaite? Première chose, c'est un sentiment de fierté, parce que je pense qu'on était plutôt mal embarqué à un certain moment du match. On encaissait un peu trop facilement, ce qui n'est pas nos habitudes. Mais je trouve on était assez chanceux que cet essai avant la mi-temps ait été refusé. Ça nous a permis de rester un peu en vie. Voilà, il y a eu une vraie réaction de nos joueurs. L'apport du banc qui a mené beaucoup d'énergie. Après, c'est une histoire aussi un peu de momentum. Et voilà, on s'est remis doucement dans le match. On a su marquer les essais construits et faire douter aussi d'une certaine manière Provence. On échoue à un point, mais un vrai sentiment de fierté. Je sens une équipe qui commence à s'affirmer. Est-ce que ça fait 2 fois que vous rencontrez les 3 têtes d'affiche, vous perdez très peu à chaque fois? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même de la frustration parce que vous êtes là, vous êtes au niveau Oui, mais on va dire que on a joué les 3 premiers en fait sur les 4 derniers matchs. Pour moi, il y a des situations. Celle-là, c'est différent des 2 derniers, par exemple, dans le scénario du match. Là, il fallait remonter. Les autres, c'était l'inverse. Un sentiment de frustration, oui, mais en fait, on est une équipe en construction. Donc voilà, on sait où on veut aller et c'est des matchs aussi qui nous construisent et qui nous permettent de progresser et de grandir. Oui, on préfère les gagner, bien évidemment, mais à un moment donné, on va les gagner. J'en suis persuadé, si on garde cet état d'esprit et si on va dire qu'on réduit ces trous d'air qu'on a de temps en temps, je vois beaucoup de positifs. En deuxième période, c'était quoi le mot d'ordre? Parce que vous avez beaucoup plus joué, vous êtes servi aussi du vent, beaucoup de chandelles. Les conditions ont aussi imposé un peu ce jeu-là. Je pense que Provence, à la mi-temps, ils étaient à 20 jeux au pied, nous on était à 14. Non, c'était déjà faire moins de fautes, parce qu'on a fait beaucoup de fautes en première mi-temps. On avait fait 7 fautes en première mi-temps, je ne sais pas combien on finit exactement. Soigner plus nos sorties de camp et nos rucks. On avait des problèmes dans les rucks. On faisait un temps de jeu, on perdait le ballon, soit un petit en avant, soit dans les rucks. Il fallait qu'on soit plus simple et plus propre. Et à partir du moment où on a eu un peu de vitesse dans le jeu, ils nous ont laissé les espaces qu'on avait identifiés, on a su les exploiter et voilà, tout simplement.